Vous avez nettoyé ces couloirs des odieux Vaadrin et êtes parvenu jusqu'à la salle du trône où se trouvait Olaf Benjamin. Le combat fut malgré tout ardu, et lors de celui-ci, le paladin qui vous accompagnait se révéla être le roi Maxime, qui avait insisté pour vous accompagner, mais qui avait reçu l'ordre de son général de ne pas venir. Mais ce n'est pas tout, puisque Lix Sullivan Nuntius et son fils adoptif, Hugo Sullivan, sortirent de leur cachette lorsqu'ils crurent que le combat se terminait. Malheureusement, des Vaadrin emportèrent l'enfant, alors que vous abattiez Olaf qui s'effondrait sur le sol devant l'entrée de la salle du trône alors qu'il tentait de fuir. À présent, le calme est revenu. Olaf semble encore en vie, mais bien inoffensif. Le calme est revenu, Deux questions alors MJ. que les Ah, pleurs pardon. du... Non, pas de problème. J'ai cru que t'avais fini, pardon. Pas de problème. Donc le calme est bouleversé seulement par les pleurs du Nuntius, que vous entendez au fond de la salle. Deux questions MJ. Vas-y. Le fils du Nuntius, il avait quel âge à peu près à vue d'âge? À vue d'âge, il doit avoir la dizaine. Ok. Est-ce que c'est un rang qui se transmet? Il n'y a pas d'élection, j'imagine. Hein. Alors, de ce que tu en sais... Bah tiens, fais-moi un jet de connaissance religion, puis les personnes qui s'intéressent aussi. Ça, je crois que tu m'avais donné l'info en IRL, donc Raki sait ce que Lucie sait ou pas? Elle peut faire un jet de connaissance politique, Ah. malgré la musique stressante. Dis à fond. Prenez une décision vite. Connaissance religion, tu m'as dit. Hein. Tout à fait. Oh bah je sais tout, mec, je connais leur système religieux par cœur. Effectivement, tu t'es beaucoup renseigné, mine de rien, lors de tes études à Babel. Et tu te rappelles qu'effectivement, le Nuntius, dont son rôle, a pour habitude, au bout d'un certain âge, de prendre un orphelin sous son aile et de l'éduquer, afin qu'il devienne le prochain Nuntius. Ah, c'est pas son fils de sang. Ah ah. Ok. Mais celui qui a été enlevé, ça reste le futur Nunchus. C'est ça. Bon, bah ça va, c'est pas comme s'il n'y avait pas plein d'orphelins à cause de Ça va, il y a eu plein de morts, il y a forcément des parents qui sont décédés. Hein. Ouais, voilà. Comme on dit, c'est un mal pour l'un bien, voilà. Moi, j'ai En d'autres plus, il y a questions. du choix. Est-ce Oh, putain. que Joe, t'as fini tes questions? Oui, oui, c'est... oui, D'accord, parce que moi j'en ai d'autres avant qu'on relance le scénar. Là, le calme est revenu, mais on est d'accord que on s'est arrêté. Il y avait une masse gluante de Olaf Vadrin qui courait. Il y a Srendil qui a Sanael qui a fait chaos temporel. Waouh. c'était stylé. Et C'est le seul truc que j'ai réussi à faire de toute la soirée en parenthèse. effectivement, c'est le chaos que t'as réussi à faire dans tous les sens Ouais. du terme. Et ensuite, Olaf a fait pouf par terre. Je suis en train de et la masse gluante de Vadrin qui a fait et qui s'est barrée. Tu fais bien le murloc. C'est pas- Alors, bah, c'est ça que c'est passé, effectivement. Ok, ça fait combien de temps? Parce que là, nous, on a eu plusieurs jours entre deux, mais là, ça vient de se passer en théorie. Ça vient de se passer il y a quelques secondes. Ce que vous avez pu entendre aussi, c'est qu'au moment où des Vadrin ont emporté l'enfant, vous avez clairement entendu le bruit d'une fenêtre qui se brisait plus loin dans le bâtiment. Alors, moi, je vais aller vers Olaf Benjamin Mhm. avec la dague. Et je ne vais pas le planter avec. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste, Ce que je vais faire, c'est pire. je Pardon. vais, je vais juste piquer à un endroit sa peau avec. Attends, je vais juste Alors, arrêter juste- d'abord. Avant, j'avais encore une question. En fait, Vas-y. je voulais Oh, savoir, pardon. est-ce que à la vitesse où ça partait, je pense qu'on peut les rattraper? Parce que si c'est rattrapable, ce truc, moi, je réfléchis pas, je cours après. Alors, vous avez vu justement la vitesse à laquelle il avait chargé déjà à l'époque dans la nécropole sur Sonia, et là, il a fait le même mouvement. La vitesse, c'est, j'ai pas envie de dire monstrueuse, mais difficilement appréhendable pour des humains. D'accord, mais je me dis qu'il est gravement blessé, donc je vais quand même partir à sa suite pour voir, parce que peut-être qu'il a fait juste un petit sprint et puis que maintenant il est agonisant et que je veux le finir parce que je suis vexé de pas l'avoir fini. Bah après, s'il a... Dis Olaf ou la masse? Parce qu'Olaf, il est là. Non, la masse. Mais La masse, si- ok. s'il a brisé la fenêtre, c'est qu'il s'est déjà barré. Mais c'était avant qu'il s'enfuit qu'il y avait la fenêtre. Ah. Non, c'était au moment où ils ont fui. Ouais, il s'est Il a barré. dit au puis là- moment où il emporte l'enfant. L'enfant, il était dans la salle, hein. Au moment où il a emporté l'enfant, on était là, on l'a vu, donc on l'aurait vu briser la fenêtre. Non, alors, c'est pas la fenêtre qui est dans la salle, c'est ailleurs dans le bâtiment. Oui, mais il était avec nous dans le bâtiment si c'est au moment où il a pris l'enfant. Attends. Il a pris je comprends l'enfant, pas. il est parti par la porte et on a entendu un bruit de vitre. C'est ça. Voilà.
Ok, bah je veux quand même essayer de voir par où c'est, parce que je peux attaquer à distance et je vais essayer de lui slasher la gueule pour le finir, parce que je suis vexé de pas l'avoir fini. Ok, alors je considère que Raki, pour le moment, sort de la salle et Et si je fonce dois dans le couloir. utiliser de l'eau pour pouvoir m'aider à sprinter et aller plus vite en faisant une glissade sur l'eau, je le fais. Ouais. Yann, de ton côté, tu voulais faire quelque chose. Raki, je te tiendrai au courant dans le chat de ce qui se passe. Non, Moi, tout, je- tout simplement arrêter le père Euseb, juste Mhm. tranquillement, et puis regarder l'état de Olaf, d'abord, Ouais, avant et toute chose. puis, en étant le plus calé, bah, c'est grand mot avec ce qui est vu ma prestation, mais en médication, est-ce que, excusez-moi, est-ce qu'il a l'air de respirer, est-ce que les signes vitaux sont apparents? Alors, tu vois, en fait, il est couché sur le dos. Ok, d'accord. Alors moi, comme prévu, je veux faire une toute petite piqûre, un tout petit pic, dans le but, s'il reste encore de la présence de Vaadrine en lui, de l'aspirer grâce à la dague. Yann, tu laisses faire. Oui, oui, bien sûr. Alors, au moment où tu approches la fameuse dague qui vient de la nécropole, tu sens déjà que son visage commence un petit peu à se crisper. Et quand tu atteins la peau, parce que là il a repris forme humaine, vraiment, il pousse. Enfin, il est empli de douleur. Je fais ça sur le dos de sa main, hein, et Mhm. je maintiens sa main pour essayer vraiment d'extirper un maximum de ce mal de lui. Arrière-pensée, il restera probablement, quand on aura extirpé le mal, des choses, des Vaadrines en lui, des connaissances qui pourraient peut-être nous aider à retrouver Lama avec le fils adoptif du Nuntius. Ok, alors tu continues et. Olaf, vous m'entendez? Yann. Yann, Kakora Estmarch, c'est bien vous. C'est moi. Alors, on en est là? J'ai donné au Vaadrine un dernier ordre. Ou bien. Est-ce que c'est eux qui me l'ont donné? Je ne sais plus. Lequel? Il est important que vous compreniez cela. Et là, vous voyez qu'ils regardent en direction du Nuntius qui est au fond de la salle. Ils ont emporté le fils du Nuntius car il faut l'éloigner au plus vite d'Estuania. Il faut le cacher absolument. Les Vaadrines sont partis avec lui en direction du nord-ouest. Quoi? Il a quelque chose en lui. Quelque chose qu'il ne faut pas que le projet E trouve. C'est lui qui détient l'ennemi des Vaadrines. C'est dans Hugo Sudivan, le fils du Nuntius. Et comment est-ce que les Vaadrines pourraient ne pas vouloir tuer celui qui contient ce qui peut les tuer eux? C'est absurde. C'est entièrement à cause ou grâce à moi, à travers l'enfant. Je l'ai vu, elle. Je n'ai pas pu me résigner à le tuer. Je l'avais apporté. J'aurais pu enfin. Qui, elle? Sonia ou la petite peste? Eva. Vous avez vu Eva dans Hugo Sullivan? J'ai vu un enfant. Je n'ai pas pu me résigner à tuer un enfant. Je suis désolé. Je ne regrette aucun de mes gestes. Je ne regrette aucune de mes décisions. Même celles qui ne furent pas les miennes. Vous avez la volonté de revoir Eva? Et je sors mon espadon quand je dis ça. Je crois que... Même si je pouvais la revoir, je ne voudrais pas qu'elle me regarde avec ce que je suis devenu aujourd'hui. Avant que je n'abatte cet espadon et que je vous libère de tous vos traumas et de tous vos maux, qu'avez-vous à nous apprendre de plus?
Les Vahadrines sont partis en direction du nord-ouest. Ils... Oh non. Non, non. Oh non. Quelque chose les empêchait de poursuivre leur route. Je Non, l'ai pas entendu, j'ai dit oh let's go. quelque chose les empêchait. Oh non, espérons que ce ne soit pas le projet. Pas que j'ai fait tout ça pour rien. S'il vous plaît, retrouvez-le avant qu'il ne tombe de mauvaises mains. Je veux faire le projet E avec Hugo Sullivan. Vous voyez que Raki est en train de revenir. Et qui sont les membres du projet Ah mince, c'est pas Raki. Question à la fois, Peruzab. Ce que je peux vous dire, les souvenirs des Vahadrines ont déferlé en moi. J'étais à leur côté. J'ai vu la fin du 2e calendrier. La fin de l'Empire des Adans. Le premier cataclysme n'était pas un événement unique. C'est une série d'événements. Comme vous le pensiez, Yann, Asgard a attaqué Midgard avec une arme de grande ampleur. Et dans les ruines de Midgard, un cri s'est fait entendre. Un hurlement d'une souffrance insoupçonnable. Ce cri s'est répercuté en écho. Les rares survivants l'ont entendu. Yeshua. Voilà ce que cette personne criait. Quelque chose est alors né au centre de la destruction. Cette chose fut nommée Yeshua car ce nom était sur toutes les lèvres. Cette chose s'est alors attaquée à Asgard et a anéanti le pays. Les Lyrikem, ont fait tout leur possible pour contenir cette puissance et l'ont scellée. Mais les âmes de tous ces défunts, autant du côté de Midgard et d'Asgard, ne purent rejoindre l'océan. Ils ne purent partir en paix. Ainsi, ils finirent bloqués ici et devinrent des Vahadrines. Ainsi s'effondra l'ère des Adans. Mais la chose qui détruisit Asgard, la chose qui fut nommée Yeshua est réapparue. Elle est dans cet enfant. Le projet E en est la cause. Hugo Sullivan. Il faut le trouver avant qu'il ne devienne une arme. J'aurais pu le tuer. J'aurais dû le tuer. Une arme première? Je ne sais pas ce que veut en faire le projet E. Mais protégez-le, lui. Protégez Eva. Dites-lui. Non. Ne lui dites rien. Car il n'y a rien à dire. Dites-lui simplement que lors de mes derniers instants, je fus Olaf Benjamin. Et vous voyez que le visage d'Olaf Benjamin, qui était crispé de douleur jusqu'à présent, se pose lentement sur le sol de la salle du comte du Nutius. Et que, petit à petit, comme les Vahadrines, son corps se décompose et s'évapore. Prends Je- ma main, je te conduirai de l'autre côté. Tu y verras la vérité. Prends ma main, je te mènerai vers l'autre côté. Tu ressens une dernière présence de Olaf, un peu comme un murmure. Mais aussi tu ressens la présence de quelqu'un d'autre. Ok. Je me tourne légèrement vers ma gauche. Ma gauche, j'ai dit, voilà. Je pose la main sur l'épaule de Yann. Et j'incline légèrement la tête vers l'avant. Je lui serre un petit peu l'épaule. Et je lui fais un sourire. Et je relâche.
Sonia, n'est-ce pas? Je peux le sentir. En effet. J'avais la volonté de lui couper la tête, mais j'ai perdu toute volonté de le faire, et puis je suis un peu perdu. Elle avait l'air d'être apaisée. Vous entendez au fond de la salle le Nuntius qui dit au général Kuzai: il faut retrouver mon fils, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous, aventurier. S'il vous plaît. Au nom du Gros Conseil. Au nom d'Estuania, au nom de la flamme solitaire. Je vous en conjure. S'il vous plaît, retrouvez mon fils. Il est le visage de l'avenir d'Estuania. Le visage de l'avenir d'Estuania et son peuple, Nuntius. Mais nous ferons tout pour retrouver votre fils, nous vous le promettons. Tu vois qu'au moment où tu as commencé ta phrase, il avait le visage qui est devenu un peu plus sévère, mais avec le reste de ta phrase, il s'est adouci quand même. Bref, pas de temps à perdre. Nuntius, je vous le jure solennellement sur mon honneur, je ferai tout pour retrouver votre fils. Merci Yann Kakora Estmarche du royaume de Terra. Du fond du cœur, je vous remercie. J'ai cru entendre que Olaf avait dit où il pouvait se trouver. Nous allons voir tout ça avec le général Kuzet. D'accord, merci. Je vais lui poser une main sur l'épaule quand même. Et puis je vais lui dire simplement, maintenant, allez vous occuper de votre peuple. Je me montrerai à la face de mon peuple, à vous, avec vous à mes côtés. Vous avez délivré cette cité. Je vous attendrai ici. Titubant un peu à cloche-pied, Raki s'approcha du roi Maxime et du général Kuzei pendant que cette discussion se passe. Et un peu amoché, va se tourner vers le bon roi Maxime. D'offre tout le respect que je vous dois, mon roi. Vous avez vraiment pas été malin sur ce coup-là. Non seulement nous vous avons expliqué des raisons tout à fait valables et tout le monde était opposé à votre venue avec nous, mais en plus, l'effet de surprise de découvrir votre véritable identité pendant le combat aurait pu nous déstabiliser et encourir de graves soucis. J'espère que vous avez conscience que, outre votre envie de combat, vous nous avez tous mis en danger par vos actions. Après, je dois dire que vos connaissances et vos qualités en tant que guerrier nous ont été bien utiles. Mais la prochaine fois, ayez la décence d'enlever votre casque plus tôt. Dame Reo Koa Iteraki Sanderignal, je parlerai avec vous en tant que seigneur à seigneur. Et c'est pour ça que j'accepte vos remontrances. Je me devais de me battre. Le général Kuzai a déjà fait entendre son mécontentement à ce propos. Mais c'était mon choix. Et si j'avais dû périr au cours de cette bataille, ça aurait été avec honneur, au nom du Grand Conseil mondial et du lien qui unit nos nations. Malgré tout, je vous remercie, car je sais que, au fond de vous, vous faites ça par gentillesse. Et Laraki va faire un sourire. Elle va faire... Je ne me serais jamais permise de vous parler comme ça si je ne vous avais pas considéré plus comme un compagnon d'armes que comme un roi à cet instant. Sans rancune. Et je lui donne un petit coup sur l'épaule et en faisant ça, c'est moi qui tire la grimace. Parce que je suis quand même à combien de PV maintenant? 4? Et surtout, au moment où tu donnes un coup sur l'épaule, le général Kuzai soudainement apparaît à ses côtés. Ouais, mais c'est genre... c'est le petit check entre potes, hein, c'est pas un vrai coup. Ça reste un contact. Les réflexes sur la vie dure. Là, je suis à 6 PV. Ouais, j'ai plus de magie, moi je peux rien te rendre, je suis à poil. Monseigneur, mon général, vous avez entendu la discussion de Olaf Benjamin ou on doit vous la répéter? Oui, j'ai cru comprendre que les Vadrines avaient kidnappé l'enfant et étaient partis en direction du... Et le Nuntius, il est là-bas au fond. Ouais. Cher Nuntius, je crois qu'il serait bon
de vous montrer à votre peuple. Et si nous pouvions abuser de votre générosité, nous pourrions éventuellement utiliser avec grand plaisir les compétences de certains de vos meilleurs soigneurs afin que nous puissions reprendre la route au plus vite pour accomplir notre mission. Avec plaisir, oui. Je demanderai au cardinal Victor Vox de m'occuper de vous. De s'occuper de vous, pardon. Bien. Sortons de ce palais. Général Cuset, vous accompagnez ou... Je vais pour le moment rester aux côtés de mes troupes et nous assurerons la sécurité du royaume, enfin de cette capitale, encore pendant quelques jours. Donc je préfère pour le moment rester ici, Et donc les mains libres pour m'y rendre avec ce groupe. bien évidemment. D'ailleurs, je vais vous dire que cette armure vous va très bien. Je vais lui faire un sourire parce que je m'y attendais pas. Merci, général. C'était un sublime combat que nous avons tous fait. Bravo. Excusez-moi, général, pour les nerfs qui ont lâché avant le combat et les quelques remontrances que j'ai pu avoir envers vous. Ne vous inquiétez pas. Nous avons tous tort à un moment ou à un autre. Ça m'arrive. Nerf, il est trop classe. Rarement. Vous quittez la salle du Saint-Siège du Nuntius en compagnie du général Cuset, du bon roi Maxime Ier et de Lix Sullivan Nuntius qui, malgré ses yeux rougis par la tristesse, tente de garder la tête haute. Vous traversez une fois encore les couloirs d'albâtre du palais des Nuntius, souillés par le sang des victimes et les traces des combats, et parvenez au sommet des escaliers de la place de la capitale d'Estuania. Et devant vous, si vous dézoomez, se dresse spectacle pour le moins inattendu. C'est quoi comme pierre? Le cri de joie de la foule d'apercevoir son Nuntius. Car devant vous se dresse effectivement une foule de soldats et de gens du peuple qui semblaient attendre l'apparition de leur seigneur bien-aimé. Et au moment où vous sortez, c'est le cardinal Victor Vox, que vous avez déjà rencontré lors du Grand Conseil mondial aux abords de la ville, qui s'avance lentement vers vous. Et il y a également l'archevêque de l'ordre des paladins qui est à ses côtés. Et tous les deux s'agenouillent devant le Nuntius. La foule alors encore une fois crie de joie et au Nuntius de tendre la main vers le cardinal Victor Vox et l'archevêque pour leur faire signe de se relever. Et c'est alors que Lix Sullivan Nuntius s'adresse à son peuple. Mes bien chers fidèles, vous qui avez accepté la bonté d'Estuans dans votre cœur, la flamme solitaire, gardien et créateur de la vie nouvelle, aujourd'hui je me tiens face à vous vivants. Un malheur s'est abattu sur notre cité. Nous avons tous perdu des êtres chers par une rage venue du passé. Mais grâce à l'aide du royaume de Terra et aux aventuriers du Grand Conseil mondial, nous nous en sommes sortis, comme le soleil éclaire chaque journée qu'Estuans fait. Mais aujourd'hui, nous nous relèverons plus forts, plus puissants que jamais. Nous ferons comprendre à nos ennemis qui souillent notre cité depuis bien trop longtemps, les élus d'Estuans, que nous leur ferons face et ce malgré les difficultés. Malgré tout cela, je me dois de vous informer d'un malheur. Mon fils, notre fils à tous, Hugo Sullivan, Nuntius en devenir, s'est fait odieusement kidnapper par ces engeances que sont les Vadrin. Cela dans le but, certainement, de nous faire subir un chantage. Mais nous ne le laisserons pas faire. J'ai déjà chargé ces aventuriers de retrouver sa trace. Et j'ai vu leur talent à l'œuvre. Ils en sont capables. Je le sais, je n'en ai aucun doute. Et le Nuntius alors se déplace
Il se met face à toi, Yann, et il pose les deux mains sur les deux côtés de ton crâne et déclare Qu'Estuans vous bénisse. Et il te fait un baiser sur le front. Puis il fait la même chose avec Euseb et avec Sanael, puis avec Raki. Et Qu'Estuans, la flamme solitaire, les accompagne au cours de cette mission. Nous vous en prions, moi et tous les cardinaux ainsi que le peuple d'Estuania. Retrouvez l'enfant divin. Retrouvez Hugo Sullivan. Et il se met à genoux face à vous. Et une partie du peuple l'imite, notamment les soldats d'Estuania. Un peu gêné, donc je vais vite fait le relever en fait en lui tendant la main. Mhm. Et pour ma part, quand je vois qu'il y a des gens qui s'inclinent devant nous, tu sais, je lève les mains, tu sais, je serre les poings au-dessus de la tête, tu sais, en faisant yeah, à droite à gauche comme ça, yeah. Alors, non, Sanael est un peu gêné, hein, plutôt. Je vais faire un coup d'œil à Sanael, voir quand même, je vais lui faire un petit clin d'œil. Et Raki de ton côté. Elle se tient le plus droit possible et elle essaye d'avoir l'air le plus digne possible de cette nouvelle mission qu'il leur est confiée. Puis, tu sais, à un moment, je fais les deux bras, tu sais, vers l'avant, comme ça, comme si je voulais serrer les biceps et les pecs, tu sais, genre Tortue Géniale qui fait sexy, hein. Oh, je vais profiter du moment, je vais sortir mon espadon. Oh. Je vais m'avancer. Un discours. L'âge de la haine et de la rancœur est terminé. Nous avons pris la route avec comme mission de faire disparaître les Vadrines et donc tout ce passé malheureux. L'âge est à l'avenir. Tous avec moi, pour le gouvernement mondial et pour la paix! Ouais. Je vais me retourner vers mes camarades avec un sourire, parce que j'ai pas l'habitude de faire ça du tout. Tu vois que les yeux de Raki ne sont plus dignes du tout, mais ils sont remplis d'étoiles et elle est là, ouais, en levant son bâton. Tu sens que Sanael valide fort. Je te fais un grand sourire, Sanel. Il y a le roi Maxime qui applaudit. Ouais. Et le général Kuzai qui lui lance un regard sévère. Je vais baisser la tête en signe de respect au général Kuzei. Et puis, mes amis, je crois qu'il est grand temps d'aller nous restaurer, puis d'aller sauver ce petit Nuntius en devenir. Bon, dites-vous? C'est reparti. Let's go. Je vais me saisir une dernière fois juste du bout des doigts le pendentif, et puis dire dans ma tête, tu as vu Sonia, j'ai pas perdu espoir. Et peut-être est-ce la confirmation que Euseb t'avait apporté plus tôt que elle était en paix à présent. Mais tu ressens une nouvelle fois une certaine vibration qui provient du pendentif et il s'illumine quelque peu, mais était-ce un mirage? Était-ce le reflet du soleil de cette nouvelle journée? Ou s'est-il illuminé de lui-même? Le mystère reste entier. Et vu que vous avez parlé de vous restaurer, le cardinal Victor Vox donc, vient vers vous, s'approche de vous et vous propose de vous restaurer dans le palais, dans les cuisines. Et il va également vous apporter différentes potions afin de vous permettre de vous restaurer et d'être bien en forme pour partir au plus vite. Donc, vous avez vu le père Euseb qui prenait la tête du groupe et qui a dit... Mort subite, en piste la bête. Et sous ses ordres, les sabots du Faldan ont commencé à partir en direction du nord-ouest sur la route de campagne qui traverse la forêt de verre. Ok. Alors, Sirven, non, Sanael a été complètement émerveillé par la forêt. vous poursuivez ainsi votre route à travers cette forêt étrange qui, pour le coup, est pas spécialement sombre car il n'y a pas de feuilles et il y a très peu d'animaux dans le coin aussi.
Voilà, merci. Vous apercevez de temps en temps peut-être un mouvement dans le sable, peut-être là-bas qui pourrait être un scorpion. Ou... Mais sur les arbres eux-mêmes, à part un ou deux charognards par-ci par-là, rien de particulier. Et au bout de quelques heures, vous parvenez aux berges du lac des Croyants, alors que vous quittez la forêt de verre. Et quand vous parvenez ici, tout de suite, vous voyez une silhouette un peu plus loin qui a un filet de pêche dans les mains et qui vient vers vous, enfin qui vous appelle. Eh, vous là donc, hein? Qu'est-ce qu'il a Quoi dit? Qu'y a-t-il, monsieur? Hello? Bonjour, hein? Bonjour. Yann Cacoreste marche pour vous servir. Bonjour, hein? Vous êtes pas d'Estuan, vous, hein? Vous êtes terrain? Oh, on a un peu de partout. Pourquoi cette question? Voilà, comme ça, vous êtes ici pour aller d'Estuan, hein? Oui. Qu'est-ce qu'il dit, Sanel? Je comprends rien. Je sais pas, j'allais justement te poser la question. Vous venez de la capitale, à cause de Vadrine? Exactement. Ouais, alors j'ai vu... Ah, il y avait des trucs là au-dessus du lac. Ils sont passés par là? Il y avait les Vadrines, là, ils volaient, ils ont boomé en plein vol, juste là au-dessus de la flotte. Même qu'ils ont lâché de la marmaille. Ils tenaient un gosse, ouais, Quoi une gamine, je sais pas trop. Ils l'ont lâché où? Oh, là-bas dans le lac, hein. Ah, mais elle est pas, il y est plus, hein. Il est où? Comment ça, il est plus? Ah ben... vous comprendrez que moi je veux bien aider le pays à vivre bien, vous voyez, mais moi j'aimerais vivre bien, vous voyez. Et en tant que pêcheur dans le coin, ça gagne pas de la masse, vous voyez. Alors comme on dit par chez moi dans l'Arbelia, tombe bien le drapeau même quand il y a des vagues, surtout quand il y a des vagues, sinon tu finis dans le sable. Alors vous comprenez bien que quelques vadens pour alourdir ma bourse, ça me permettrait de mieux répondre aux questions, monsieur Guerrier. Mais qu'est-ce qu'il dit? Raki, laisse-moi gérer. J'ai traîné dans les cavernes avec des gens très alcoolisés. Je comprends Dans les tout ce qu'il cavernes. dit. Dans les cavernes. Oui, Ah ouais. c'est trop Compris ce que j'ai dit, moi je veux bien aider le pays à vivre bien, vous voyez, mais en tant que pêcheur dans le coin... Mais on a compris. Vous voulez combien Ah. pour cette information? Ouais, disons qu'avec 50 petits vadens dans la bourse, ça serait pas de refus, eh. Mais en fait, qu'est-ce qui m'empêche de descendre de mon faldan, de prendre mon gros espadon que vous voyez dans mon dos et puis de vous le coller en pleine face en fait? Bah, ce serait déjà pas très à vous-même d'être vous, et en plus de cela, vous n'aurez pas les informations que j'informasse. Oh, vous sous-estimez le père Euseb. C'est moi. Bon, écoutez, allons-y pour 10 vadens, tiens, c'est pas mal déjà. Oh, 20, allez, 20 vadens. 15. 17. Bon, une belle journée à vous, à bientôt. Ok, 15, allez, ramenez le vadens. Alors voilà déjà 10. J'attends les informations et je vous donnerai les 5 après. Alors, et comme je disais, là, il y avait le Vadrine, ils ont boomé dans le ciel, là, tout, ils ont fait boum boum. Ouais, il y avait des Vadrines tout blonds, là, qui volaient en direction du nord-ouest. Et là, qu'il y a deux autres trucs, tout bleus, que je vous dis, qui volaient, qui sont venus de l'ouest. Et bim! Une explosion en plein vol, même si que je vous jure, sur la tête de l'inconnu que je le jure. Et après les animaux qui volaient, là, les tout bleus, ils ont ramassé le gamin ou la gamine, ils ont repartis. Comme d'où ils étaient venus. Pardon là-bas, vers l'ouest. Vous connaissez ces personnes? Ah, mais j'ai pas vu de personne, j'ai vu des trucs tout bleus là qui volaient. Ah, c'était pas des gens ça. C'est quoi? Ça ressemble à quoi? Les trucs tout bleus. J'ai jamais vu de créature comme ça, moi je vous jure. Hein. Vous avez bien à vue de front 9 mètres, ouais. Avec leurs ailes là toutes bleues. C'était deux. Elles allaient vite, hein. Oh, voilà qu'elles allaient vite, hein. Les 5 vanettes. Attendez. Si j'ai bien compris, donc
Les Vaadrines volaient, tenaient le garçon. Les 2 trucs bleus sont venus l'intercepter. Ouais. Ils ont fait s'évaporer les Vaadrines. Ah, bim, bim, boum. Et ils ont boomé. Et puis, ils l'ont ramassé le gamin. Oui, en fait, il y avait le Valadrine, là, les petits groupes, et ils ont boomé en plein ciel, et le gamin est tombé dans l'eau, et les 2 créatures bleues, là, blap, elles ont volé, et le gamin après plus là. Alors, je sais pas, c'est l'engobé ou quoi hein. Attendez, je comprends rien. C'est quoi ces créatures? À quoi ça ressemble? Dites-nous en plus, c'était des oiseaux? Bah, les oiseaux, en tout cas, des oiseaux comme ça, j'ai jamais vu, moi, hein. C'était tout bleu, ça volait, c'était grand. Oh, vlac, c'était grand, ouais. 5 Vaden, s'il vous plaît. 9 mètres, c'est sûr que c'est grand, mais je sais pas, dites-nous des trucs, ça avait quelle forme? Enfin, faut bien qu'on sache ce qu'on cherche. Oh, je pense que pour 15 Vaden, je peux me payer un crayon à parchemin pour mieux dessiner ce que j'ai vu, hein. Vous avez dessiné? Ah oui, très bien, ouais. Faut juste un crayon à parchemin. Et 15 Vadens. Je vais me tourner vers les autres, j'ai ni crayon ni parchemin perso. Alors, Moi, je dois avoir, je crois. J'ai surtout besoin des 15 Valent, hein, surtout, hein. Bah voilà, prenez 20 en plus. Ah, si mère bien. Ça fait 30 au total. Voilà, vous êtes content? Très content. J'ai du matériel d'écriture. J'ai pas besoin, j'ai le sable. Non. Laisse-moi. On veut pouvoir l'emporter avec nous, ce dessin. Il nous a coûté suffisamment cher. Ouais, très bien. Alors, attendez, Moi, je vais dessiner sur votre carte, là. J'ai aussi le matériel d'écriture, moi. Ah, c'est bon, regardez, je vais dessiner là-dessus. Alors, c'est des tout bleus, mais je les fais en rouge, ce sera plus visible. Hop. Voilà. Non, pas comme ça. Voilà, alors, je vais vous dessiner ça dans le lac. Que ce soit pas Sandro qui ait fait l'illustration. Je vous dessine là dans le lac, juste là où on est, comme ça vous savez. Ça ressemblait à... Alors, si je me rappelle bien... Voilà, et grosse encre, hein. Un truc un peu... c'est un truc un peu comme ça, là. Oui. C'est un truc un peu comme ça, sauf que c'était tout bleu, là. Ouais, j'ai dessiné le truc tout bleu qui a pris la marmaille, là, ouais. Et ça coûte 15 Vaden, tiens. Je peux Ah oui. Comment on fait pour dessiner? On peut aussi dessiner comme toi sur la carte? Ah, t'as fait, là, faut prendre crayon, tenez, je vous le passe, hein. Vraiment le genre de type qui traîne dans des cavernes. Aucun Merci. doute. Ah, monte un icône de crayon, tu l'as. Souvenir. Et du coup, Raki saisit le crayon Le pénis. et rajoute quelques traits pour essayer de dessiner ceci et dire ça ressemblait à ça. Ah oui, ah ouais, c'est presque aussi bien que ce que j'ai fait moi, mais... Ouais, c'est après ça la chose toute bleue, là, que j'ai vue, là, c'était 2, ouais. Mhm. Très grand, je vous le dis, ouais, tout bleu. 9 Et ça a mètres. boomé le Valadrien, là, dans le ciel. 9 mètres, vous dites? Ouais, à vue de front, ouais, 9 mètres, ouais. Ah, sur la tête de l'inconnu, j'ai vu ça. Ok. Alors, je sais où on doit aller. Merci pour les renseignements, on peut y aller. Bah oui, tu sais quoi, Raki? Là, je regarde le mec, je te regarde toi, je regarde le mec. Merci pour les renseignements. On va pouvoir poursuivre notre route. Rien, c'est Varadent. Et là, je Je les ai déjà donnés. m'approche de Raki, puis je lui dis, t'as quand même fini par comprendre ce qu'il disait. T'es vachement doué, Raki, il va falloir que tu m'apprennes. Moi, je comprends pas le troll des cavernes. L'ivrogne des cavernes. J'ai surtout compris le schéma. On dirait une raid Articia. Alors, j'espère que t'as dit ça en étant un peu plus éloigné de lui. Enfin, Je considère que vous marchiez Ivrogne. effectivement un peu Ok. plus loin. Donc, dès qu'il est suffisamment éloigné, parce que je veux pas qu'il nous fasse payer pour garder le secret ou tu sais quoi, enfin... Je me méfie de ce mec. Bon, au bout d'un moment, c'est nous qu'on lui fera payer, mais tu sais, avec nos points. La bagarre. Puis je te montre mes 2 points comme ça, tu sais. Et quand tu dis ça serait pas une raid Articia, je me tourne vers Sanael et je fais précisément. Des mantas de cette dimension-là, il n'y en a que très peu Eh, en Articia et elles sont toutes détenues par les hautes familles. mais s'il se dirigeait en Articia, C'est ce que je te dis. Les raids de ce calibre-là, il n'en existe qu'à Harmon. C'est une espèce très rare, protégée. Et le peu de spécimens qui m'ébat reste au sein des grandes familles.
Et chaque grande famille n'en a pas plus que... je dirais 4. Ok, C'est quoi cette histoire? Bah, ça veut dire que les personnes qui sont intervenues pour éliminer les Vaadril et qui ont repris Hugo Sullivan se trouvent très certainement à Harmon où vont y retourner car toutes les raids de cette envergure se trouvent aux dernières nouvelles à Harmon.